Bonjour YouTube, ici les DMP. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing de Loot Crate. Donc c'est parti pour une nouvelle déception, probablement. Pour faire un topo pour les petits nouveaux qui viennent d'arriver et qui ne connaissent pas le concept, je suis en train de relever un des éléments de la bucket list geek qui est de compléter un an de Loot Crate. Donc j'ai fait ma commande au mois de février 2019 et on est présentement en février 2020 et je ne sais pas quelle boîte qu'on va recevoir aujourd'hui, j'en ai encore aucune idée. C'est peut-être celle du mois d'août, comme ça peut être celle du mois de novembre ou décembre. Donc vraiment, dans les livraisons, sont un peu mêlées. J'ai pas encore eu la chance de contacter le service à la clientèle pour en savoir plus, parce que j'ai reçu une boîte comme 4 jours après celle que j'ai reçue, dans le fond, au mois de début février. Donc, je sais pas qu'est-ce qui se passe avec le shipping. Ils sont comme en... Ils rattrapent le retard. Là. Fait que là, je sais pas quelle boîte qu'on va avoir. On découvre ça à l'instant. Je vous ferai pas attendre. C'est parti pour l'unboxing! Voici notre boîte qu'on ignore quel est le jour. Donc, à vue d'œil, ce que je vois, c'est ça. Ça me parle vraiment beaucoup. Je sais pas si vous êtes tous des fans de Guardians of the Galaxy, mais d'après ce que je vois, c'est que c'est un petit pot décoratif. C'est rare que genre la première chose qui m'attire dans une boîte, c'est pas le t-shirt. Genre, il y avait un Baby Groot dans ma boîte, c'était sûr qu'il fallait que je l'ouvre. Donc, je pense que c'est un espèce de pot à fleurs. Qui va lui faire des cheveux, j'imagine. Le pot est quand même de qualité, je veux dire. Je pensais que c'était... en bois, mais c'est comme en une sorte d'argile, j'imagine. On voit les détails, je veux dire, c'est quand même de bonne qualité. Il y a un trou, j'imagine qu'il y a des instructions à savoir qu'est-ce qu'on fait avec le trou. Ben oui, on a les instructions. Donc, c'est ces petites plantes-là que je vais devoir faire tremper et suivre toutes les instructions pour avoir une petite motte de verdure. Mais c'est quand même cool. Je suis contente de cet item. Déjà, j'ouvre la boîte, je colle que je vais avoir une déception, puis je suis quand même contente d'avoir celui-là. Donc, je le remets dans la boîte pour pas le briser, puis je vous ferai voir sur Instagram qu'est-ce que ça va donner avec la verdure. Poursuivons. On a un t-shirt immanquablement. J'ignore vraiment la thématique de la boîte, donc c'est un peu dur à dire quelle est la thématique. Je vois du bleu beaucoup. Je vois, c'est un Capitaine Américain en bonhomme de neige. Est-ce que c'est la boîte du mois de décembre? Ça vaut la peine de se poser la question. Donc, chandail de Marvel, excellent. Il est vraiment mignon. Seule chose que, tu sais, je veux dire, c'est vraiment une thématique hiver. Je veux dire, je porterai probablement pas ça au mois de juin. Il est quand même cute. Ah, c'est le... Donc, c'est le soldat de l'hiver. Ok, je comprends peut-être un peu mieux la thématique, mais j'ai hâte de voir quelle boîte que c'est, parce que ça pourrait être assez incohérent. Mais le t-shirt est quand même cool. Qualité correcte. La couleur est belle. J'aime vraiment le bleu. Puis on verra si je suis game de porter ce dessin-là à l'année. Poursuivons avec la pin. Donc c'est la pin Chill. J'avais soulevé dans la dernière boîte qui s'appelait Squad que je pense que les pins vont être à la thématique de la boîte. Je comprends pas ce que c'est en fait. Elle brille un peu, là, mais genre la pin... Avant, il y avait une espèce de thématique. Je veux dire, c'était une pin soit Wonder Woman, c'était une pin Tortue Ninja, là, une pin Chill, mais ça me dit rien. À moins que vous sachiez c'est quoi, ça me dit rien du tout. Hein, est-ce que j'ai un paquet de cartes? Oh! De Die Hard. C'est le Nakatomi Plaza. J'ose quasiment pas l'ouvrir. Ben, c'est un jeu de cartes, il est marqué card playing. Donc, c'est bel et bien un jeu de cartes. Ben, je trouve que c'est quand même cool parce que j'avais jamais reçu un jeu de cartes encore dans une autre crate. Ça a le mérite d'être original. Finalement, Lost in Space. J'ai entendu parler de cette série sur Netflix. Je l'ai pas encore écoutée. Donc, c'est un décal. Donc, on peut mettre ça sur des surfaces sèches. On peut mettre ça sur une tablette, un notebook, un spaceship, parce que j'ai clairement un spaceship dans ma cour, une fenêtre de voiture, donc c'est un décal de la famille Robinson. J'ai hâte d'écouter la série, peut-être que ça va m'inspirer un petit peu plus en attendant. Ça me fait un peu ni chaud ni froid. Est-ce que c'est tout? Bon, ben c'est tout. C'était la Chill Loot Crate, on a notre réponse. Les maudites pins, c'est rendu n'importe quoi. Donc, pour cette boîte Chill... Nous avions un jeu de cartes, Die Hard, la pin Chill vraiment inutile, le décal que je ne connais pas encore la série, mais j'y laisse du potentiel. Je suis vraiment je suis pas tout à fait
fermée à l'idée de le mettre quelque part, si j'aime la série. On a le t-shirt. Un t-shirt à la thématique un peu hiver, mais... J'aime bien Marvel, j'aime bien le Capitaine America, so let's go. Il est quand même cool. Est-ce que cette boîte-là est moins décevante que le reste? J'ai envie de dire oui, juste parce que je trouve mon petit bébé Groot, genre, vraiment cute. Fait que, genre, je dirais que c'est moyen, là, comme boîte. C'est moyen comme supérieur. On dirait que je suis moins déçue que les dernières fois. Ça reste que, genre, qu'ils aient changé les pins, que ce soit rendu à la thématique des boîtes, là, ça me rentre pas dans la tête. Genre, forcez-vous. Il y a comme 5 items dans la boîte. C'est pas compliqué. Je vais aller voir quelle boîte c'était sur internet. Je pense. Ah, il y avait même pas de carton dans la boîte. Pour me dire, hey, la boîte chill, va voir sur, mettons, sur le site web avec le code QR. Puis ça va te dire qu'est-ce qu'il y avait dans ta boîte, c'est quelle boîte. Je vais aller faire mes recherches manuellement alors. Après recherche, il semblerait que ce soit véritablement la boîte de décembre. J'ai perdu le fil. Littéralement, dans les boîtes que j'ai reçues puis que j'ai pas reçues, j'ai toujours pas eu août, j'ai toujours pas eu octobre. J'ai eu novembre, c'est la dernière qu'on a ouverte. Donc aujourd'hui, on a décembre. Il manque encore des boîtes, mais au moins, je les reçois. Je veux dire, je peux pas me plaindre de ça. J'avais payé pour un produit puis un abonnement, alors que je pensais que la compagnie avait fait faillite. Je suis surpris. Je suis vraiment surpris de recevoir des boîtes, même si c'est pas exceptionnel. Mais clairement, puis je peux le confirmer, je ne renouvellerai pas mon abonnement avec Loot Crate. Si jamais ça m'intéresse encore de faire des unboxings, je vais prendre une autre compagnie. Genre, je suis vraiment ouverte à vos suggestions. Si vous me dites, hey, telle compagnie, c'est un peu plus cher, mais genre, tu seras pas déçu des produits, ben let's go! Envoie-moi le lien. Envoyez-moi. Si c'est un code de référencement, n'hésite pas à me l'envoyer, ça me dérange pas du tout. Mais Loot Crate n'auront pas plus de mon argent. Fait que c'est ce qui conclut la vidéo aujourd'hui. Je vous invite à laisser peut-être un follow avant de partir, un abonnement à la chaîne, un petit pouce, activer la cloche. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires aussi, ce que vous avez aimé, pas aimé de la vidéo. Moi, ça me fait plaisir, ça m'aide à m'améliorer aussi dans le processus d'apprendre YouTube avec vous. Je vous souhaite une excellente fin de journée, puis on se revoit pour une prochaine vidéo.